L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nébicher. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nébicher. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant en tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Transocéan, vol numéro 125. Sans escale à Londres, embarquement. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, papa. Je t'aime. On y va. Monsieur Wills, nous avons pu vous attraper à temps, Dieu merci. Attends, pourquoi il faut que je prenne mon avion? Monsieur Davis voudrait que vous l'appeliez avant votre départ. Sécurité. Ah, si le patron veut que je l'appelle, alors je dois le faire, non? Par ici, monsieur Wills. Je n'arrive pas à croire vraiment que c'est un spécialement pour moi. Enfin, je veux dire, ah, ça c'est la grande classe. Vous ne serez plus jamais le même. Bienvenue, monsieur. Merci. À votre service. Santé. Une semaine plus tard, département police, ville de Los Angeles. Je suis tout à vous, Jack. Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas, juste des bouts de papier sur cette épidémie d'enlèvement. 2 scientifiques ont encore disparu la semaine dernière. Bon, écoute, je veux que tu copies les noms, les numéros, enfin tout ce que tu peux tirer de ces bouts de papier. D'accord. Qu'est-ce qu'on cherche? Certaines sortes de modèles. D'un côté, j'ai relevé les noms des compagnies, des pays, des hommes, des endroits. Il doit y avoir un rapport entre eux. Écoute, tu dis que cette machine peut parler à d'autres machines, d'accord? Jonction avec d'autres ordinateurs, c'est ça? Alors je veux que tu notes ça. Corporation, voiture, numéro de vol, et fais parler cette machine avec d'autres ordinateurs, qui pourraient avoir n'importe quel rapport avec ces noms de compagnie. Je veux découvrir si ce type a pris un avion. Si c'est le cas, trouve sur l'ordinateur de l'aéroport qui d'autre était sur le vol. Qui a payé pour le billet? D'accord. Qui d'autre pouvait avoir travaillé pour l'une des compagnies de la liste? En d'autres termes, vous voulez comparer les noms qui se trouvent dans le fichier référentiel avec les autres? Écoutez, le voilà reparti. Fichier référentiel. On ne connaissait même pas ce mot quand j'ai commencé. Fichier référentiel. Maintenant, avec ce genre de truc, ces escrocs ne devraient plus toucher une bille, hein? Bien sûr. Mais ces escrocs se sont équipés d'ordinateurs au moins aussi gros que les tiens, si ce n'est plus gros. Section spéciale, Walter Nébicher, je vous écoute. Oui, je vous le passe tout de suite. C'est pour vous. Oui, Curtis?
Jack, je crois qu'on les tient. Un autre ingénieur s'envolant pour Londres pour Supertech s'est fait intercepter à sa porte d'embarquement par 2 hommes. Quand? À l'instant, ils l'ont fait appeler par son patron afin qu'il vérifie leur identité et ensuite ils l'ont emmené de l'autre côté de l'aéroport et embarqué sur un jet privé. Ils ont fait le coup qu'ils avaient fait la semaine dernière. Reste sur place, je viens tout de suite. Je t'appellerai. J'aurais pas fini avant un jour ou 2. Oui, Walter. Mais tu vas me faire une promesse. Laquelle? Surtout ne montre ça à personne du service. Autre chose, tu sais où me joindre. Et tu as compris, à personne. N'importe comment, vous êtes le seul avec qui je peux parler. D'accord. Et merci. Jack, je suis inquiète. Inquiète de quoi? C'est moi qui vais régler le problème. Je vais avec toi, je suis armée. Non, aucune chance. Ils te verront et se mettront à tirer. Tu le sais aussi bien que moi. Et voilà. À moi de jouer. Je ne peux dire à quel point j'apprécie ce traitement royal. Ce sera comme ça à partir de maintenant. Vous êtes un homme très important pour notre firme. De quelle firme s'agit-il? Qui êtes-vous? Immigration. Je ne comprends pas. Nous n'avons jamais subi ce genre de questions. Non, monsieur, nous ne faisons pas ça pour vous ennuyer, bien sûr. Nous voulons seulement porter plus d'attention aux avions privés qui partent ou arrivent ici. Quelle est votre destination? Londres. Puis-je voir vos papiers d'identité, s'il vous plaît? Monsieur Wilson est déjà en retard. C'est exact, je devais partir sur le vol de la Paname jusqu'à ce qu'ils aient décidé de m'envoyer sur cet avion. Écoutez, ce monsieur essaie simplement de faire son travail, alors montrons-lui nos identités, d'accord? Merci. Global Guarm. Et monsieur Wilson, vous travaillez pour la Supertech, hein? Oui, monsieur, je croyais que vous étiez vous-même de la Supertech. Nous nous occupons de leur service de sécurité, c'est ce qui explique ce traitement spécial à votre sujet. Pour eux, vous êtes un homme très précieux, inspecteur. Si vous n'avez pas de problème spécifique à propos de ce départ, je dois insister pour que vous autorisiez cet avion à décoller. Tout me semble parfaitement en ordre. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un bon vol. Bonne nuit. Je vous en prie, monsieur Wilson. Il peut contacter Wilson dans l'avion. Mais que faites-vous? Dans l'avion, allez, ne vous retournez pas. Allez. Tania, cours! Cours! Rattrapez-moi cette fille! Allez! Centre Parker, un souvenir de William H. Parker, chef de police, 1950 à 1960. Wally. Priorité code. Wally. Photoman, quelle est votre référence? Quand vous êtes sur cet ordinateur, plus personne n'existe pour vous. Combattant du crime.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous voulez nous faire griller avec vos conneries? Ah mais non, monsieur, c'est un accident. C'est moi. Non, je vous en prie, hein. Oui, j'ai renversé un verre d'eau sur cette chose-là. Un clavier. C'est un clavier, ça? Je croyais que c'était une machine à écrire. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? J'étais venu examiner ces demandes avec Wally. Bah, vous occupez pas de ça. Appelez ma femme. Et dites-lui que je dois aller voir le patron de la commission cet après-midi à cause de ces enlèvements et que je ne sais pas quand je rentrerai. Vous êtes sûr que les fédéraux paient pour ça? Je voudrais pas qu'ils me refilent la moitié de la note sur le dos. Non, monsieur. Alors, t'as engueulé le môme? Et si je l'engueule, Washington me coupe les vies. Mais on n'a rien à foutre d'une salle pleine de machines. Nous, c'est des hommes qu'on veut. La moitié des nouveaux hommes que je viens d'affecter au service, c'est grâce au pognon que j'ai récupéré sur le budget du programme informatique. Mon vieux, faut vivre avec son temps. Excusez-moi. Je suis désolé de vous avoir créé cet ennui. Non, ça c'est rien. Mais vous... Non, je ne peux pas en parler maintenant. Si, vous devez en parler ou je ne pourrai pas dormir. Roxane, ce n'est pas mon travail d'utiliser l'ordinateur de la police pour mes projets personnels. Qu'est-ce que c'était ce truc? C'était un hologramme. Quoi? Rien d'autre qu'une simulation électronique en 3 dimensions. Regardez, je vais vous montrer. Vous prenez la photo de quelqu'un. Mais il y en a 4. Oui, il y en a 4 au départ. Je les rapproche de plus en plus jusqu'à ce qu'ils rentrent l'un dans l'autre. Et maintenant, ils ne font plus qu'un. Mais pour le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Les pensées, lequel d'entre eux va les avoir? Oh, j'ai programmé une assez jolie palette de gadgets pour super détectives qui va de James Bond à Sherlock Holmes. Ça vous ennuie si je m'assois? Non, pas du tout. Ça vaut même mieux. Vous êtes sérieux? Vous allez me montrer votre nouveau jeu? Ça démarre comme un jeu normal, Ottoman. Puis ça devient vrai. Je vais vous montrer. Priorité code. Ottoman, quelle est votre référence? Combattant du crime. Où est-il passé cet Ottoman? Saleté. Il est en panne? Oui, il n'y a pas assez d'énergie. Où? Où il est... Il n'est pas prêt pour se montrer. Pour se montrer? On n'est pas à Broadway, Wally. On ne distribue pas d'Oscar. C'est un jeu. Non. Non, c'est un ordinateur programmé avec toutes les fonctions d'une vraie personne. Il faut d'abord que l'ordinateur assimile bien les faits. Ou alors, autrement, rien n'apparaît. C'est comme ça que travaille un ordinateur. Wally, pourquoi est-ce que vous faites ça? Oui, vous me croyez fou. C'est pour ça que vous refusez de sortir avec moi? Je crois pas que vous soyez fou. C'est seulement que vous êtes un peu étrange parfois. C'est vrai, vous avez une drôle de façon de vous comporter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le capitaine ne laisse personne parler avec moi. Il ne fait pas confiance aux ordinateurs. C'est normal, Wally. Il en est resté à la police de papa. Il ne croit pas au changement. Mais il a tort. Le lieutenant Curtis, lui, croit en moi. Il vient juste de me confier une enquête à faire pour lui. Wally, pourquoi la puissance s'affaiblit? C'est à cause de l'énergie. Il en faut beaucoup. Il a déjà pompé tout l'immeuble. Wally, ne faites rien qui puisse risquer de provoquer votre suspension. Vous savez que le capitaine n'attend qu'une bonne occasion. Je sais. Je voulais juste vous prévenir. Pourquoi? Peut-être bien que le lieutenant Curtis n'est pas l'unique personne du service qui soit de votre côté. Sur les lieux. Capitaine, les employés du parking de l'aéroport disent Si, avoir parce qu'on entendu des travaille coups de pas feu. tout le En temps, arrivant et sur les j'étais lieux, ils ont trouvé le revolver du lieutenant Curtis et du sang correspondant à son groupe sanguin. Feu, oui, au moins 3 ou 4. Ça, j'en suis Qu'est-ce sûr. que Jack pouvait bien foutre dans ce garage en plein centre de Los Angeles? Écoutez-moi, excusez-moi. Je ne voulais avoir aucun rapport de travail avec Curtis, il est terrible. Il veut toute la gloire pour lui, alors il fonce tête baissée et il arrive ce qui est arrivé. Et vous croyez que les kidnappeurs l'ont embarqué? Là, je connais pas beaucoup de flics qui laissent traîner leur bagnole et leurs flingues derrière eux alors que tout va bien. D'accord. Ajoutons Curtis à la liste, ça fait 11. 12. On vient de recevoir un coup de fil de la compagnie Supertech. Leur meilleur ingénieur a disparu avant de prendre son vol pour Londres. Leur meilleur ingénieur? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de dingue tire les ficelles derrière ça? En Suisse.
Savourez la fraîcheur des Alpes, lieutenant. Ce sera votre résidence secondaire pour quelque temps. Je peux avoir toute la neige que je veux dans les Sierras, merci. Il y a beaucoup plus que de la neige ici. Des gens économisent toute leur vie pour venir dans ces montagnes. Et ça me coûtera combien? Je pense que vous pouvez dire votre liberté. Mais si vous faites le bon choix, vous vivrez ici une vie qui exaucerait les rêves des plus exigeants. Que ça me plaise ou non. La vie n'est faite que d'échanges. Mais nous attendrons pour ça que vous soyez un peu plus vaillant. Maintenant, j'espère que vous réalisez que vos intérêts se confondent avec les nôtres. Et si je pense le contraire? Eh bien, j'imagine que la suite logique d'une belle vie est une belle mort. Et si cela dégénérait au point de devenir un cas vraiment difficile, nous possédons tout un stock de très vilaines morts. Il faut que j'abandonne ce pittoresque paradis pour quelques jours, mais pensez bien à ça. Nous voulons savoir l'importance de votre infiltration dans notre organisation. Je veux dire par là toutes les personnes à qui vous avez pu transmettre des informations sur notre travail. Au revoir. Qu'a-t-il pu arriver à Jack? Il faut que vous m'aidiez à le retrouver. J'ai cherché dans tout ce que vous m'avez donné, mais ça ne veut rien dire pour moi. Allez, Ottoman, faites quelque chose. Mais où êtes-vous? Arrêtez ça. Ça va faire 3 jours. Vous allez perdre votre travail, votre esprit et tout le reste. Wally, vous ne reverrez plus jamais Jack. Quelque chose de terrible est arrivé. Et Jack ne reviendra jamais. Vous avez tort, Roxane. Il n'y a pas que Jack. C'est arrivé aussi à un tas de gens. Ce que Jack m'avait demandé de vérifier la nuit de sa disparition. Alors dites-moi comment de rester là à perdre votre temps peut vous aider à retrouver Jack. J'ai mis dans mon ordinateur tout ce qui a pu arriver à Jack. Et j'arrive pas à le retrouver. Ottoman, lui, peut faire ça. Je l'ai programmé pour qu'il soit tout ce que j'ai toujours rêvé d'être comme policier. Vais-je enfin voir ce phénomène? Je ne crois pas qu'il vienne. S'il ne vient pas, on pourrait peut-être aller prendre un café et un sandwich. Ce serait super chouette. Et je pourrais même me raser. Ce serait un miracle. Vous feriez peut-être mieux de fermer la machine? Non, 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 surtout pas. Ottoman peut décider de se manifester après qu'il ait trié les faits que je lui ai programmés. Fichier référentiel, lieutenant Jack Curtis, recherché. Attente pour fichier référentiel. Résultat recherche. Global Guard, sécurité. 755 rue Maybury. Attention pour Ottoman. Walter? Walter? J'ai des nouvelles urgentes. Oui, c'est vraiment très intéressant, mais nous avons plus important à faire. Nous devons retrouver Walter. Roxane, vous savez que le capitaine me trouve un peu bizarre parce que je réussis à éviter des crimes avec mon ordinateur. Comment vous me trouvez? Bizarre? Non, pas vraiment. Avant que le lieutenant Curtis disparaisse, je pensais juste que vous étiez incompris. Et maintenant? Oh, vous devez bien admettre que vous ne pouvez pas me montrer Ottoman. Je vous l'ai dit, il n'apparaît que lorsqu'il est prêt. Hé, Durand, tu vois ce que je vois, mon frère? Ah, comment ce détritus d'occasion peut s'envoyer un joli petit mot comme ça, hein? On va lui demander. Il a peut-être un truc à lui. Et chérie. Pardon, c'est bien à nous que vous parlez? Ignorez-les, je vous en prie, Wally. Mais nous sommes des flics. Je crois qu'ils s'en moquent. Oui, ça alors. Royalement, mon cœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas en tomber sur le cul. Je suis amoureux. À votre place, je ferai attention. Vous savez pas qui je suis, hein? Et c'est supposé faire une différence? Wally, je vous en prie. Non, ne vous en mêlez pas, Roxane, je vais arranger ça.
Maintenant, les gars, on ne bouge plus. Reculez d'un pas et on ne pose plus de questions, surtout. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, Roxane, il suffit d'être un peu ferme. Dis donc, petit rigolo. Tes blagues, elles sont usées. Oh mon Dieu. Vous ne voulez pas dire... Qu'est-ce que c'est? Jamais vu ça. Oh, c'est juste un truc hypnotique, ça existe pas. Bien le bonjour, messieurs. Ça parle. Venez, Walter, le temps est venu de combattre les hommes malfaisants et de les détruire. Je te l'avais. Oui, on s'en va. Allez, toi. Allez, arrête à toi. Allez, on se tire. Maniez-vous. Le temps est venu, c'est vrai? Maintenant? À cette minute même? Roxane, il faut que j'y aille. Roxane saurait être forte. Pressons. On doit être revenu avant le lever du jour. Roxane, vous avez entendu? Il faut que j'y aille. Oh, je n'oublierai jamais cette nuit. Merci. Je vous appellerai. Nous avons assimilé les faits nécessaires pour retrouver Jack. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? C'est ce que je fais. Comment le retrouverons-nous? En suivant pas à pas le processus des faits que vous avez programmé. Ces faits sont le Jack. Je les ai juste affinés, c'est tout. Où allons-nous? Est-il encore en vie? Nous ne le saurons qu'un peu plus loin. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le temps d'y aller là-dedans. Et comment savez-vous le temps que nous avons? Je connais mes propres besoins en énergie. Et au lever du jour, il y a une forte demande d'énergie. Vous devez monter avec moi. Mais dans quoi? Curseur? J'espère au moins qu'il y a une roue de secours. Montez. Vous allez vous planter dans ce virage. Seigneur, un virage à 90 degrés. Vous m'avez programmé pour ça. Oui, mais c'était pour un jeu. Tous les jeux font des virages à 90 degrés. Donkey Kong, Pac-Man... Ah oui, je les connais très bien. Une minute. Qui connaissez-vous très bien? Pac-Man. On est très copains. Et Donkey Kong, c'est un animal. Oh... Je suis en train de faire un cauchemar. Et j'ai vraiment créé ça, moi? Oui, vous avez créé ça. Tout seul, souvenez-vous. Ouais. Mais c'est encore plus vrai que tout ce que j'avais prévu. Pourquoi? Vous croyez peut-être que vous êtes la seule longueur d'onde dans l'univers? La seule dimension dans l'espace? Est-ce que vous pourriez me prévenir la prochaine fois? Bah, ce n'est pas nécessaire. De toute façon, rien ne peut nous toucher. Et on ne peut pas non plus heurter quoi que ce soit. Moi, je suis dans un monde d'espace et d'énergie. Pas de matière. Alors, comment expliquez-vous que je sois dans votre voiture? Mais vous pouvez l'expliquer. Oh non, ça non. Posez votre main sur la mienne. Ma main a disparu. Bon, maintenant remettez-la. Mais qu'est-ce qui se passe, Ottoman? Je ne passe plus au travers. Je peux modifier la densité de mon champ électromagnétique. Essayez avec le volant maintenant. C'est moi qui ai fait ça? Nous l'avons fait. Si vous pouviez éviter ça... Désolé, j'essaierai d'y penser. Mais voici l'immeuble. Les faits que vous avez programmés dans mon système recherchaient un dénominateur commun. Le voici. Global Guard. Et la compagnie de sécurité privée. Louée par chaque compagnie impliquée dans la disparition d'un employé. Oh, monsieur! C'est pas Mardi Gras aujourd'hui. Vraiment désolé, mais je suis tout nouveau dans ce monde. Pardonnez-moi. Appel central ici, taxi 28. Je voulais dire que je viens de voir un... Alors, tu le dis ce que tu viens de voir? Je viens de voir un type... Laisse tomber. Je vais aller me saouler la gueule. Mais quelle logique nous fait venir ici à une heure pareille de la nuit? J'avais besoin de plus d'informations pour rechercher Jack. Les dernières lueurs du jour ne sont-elles pas propices à ce genre d'expédition? Et qu'est-ce que vous proposez? Je vais tout de suite vous montrer. Venez.
Entrez dans ma dimension. Vous plaisantez? Je ne suis pas programmé pour ça. Entrez dans ma forme. Je suis vous. Vous ne pouvez pas être moi. Vous restez toujours vous. Mais alors comment puis-je parler avec votre corps? Pas avec, mais à travers mon corps. Les portes sont fermées. Comment entrons-nous à l'intérieur? La structure moléculaire de cet immeuble est une vraie passoire. Que voulez-vous dire? Vous voyez à travers les murs? Si je vois à travers, je passe à travers. Wouh! Pourquoi ai-je la bizarre sensation que c'est un peu risqué d'entrer par effraction dans une boîte spécialisée dans la sécurité? Probablement parce qu'on n'est pas seul. Quoi? Regardez. Je peux voir 8 formes humaines assises dans ce bureau au bout du couloir. Alors moi aussi. Oh, en voilà une qui arrive. Le curseur indique un autre chemin. Non, pas question. Curseur, ce n'est pas le moment de jouer. Curseur! Maintenant, tu restes avec nous. Nous devons y aller avant que se termine la réunion. Nous avons des informations vitales à prendre. Ce qui implique, dans l'inexplicable enlèvement de l'officier de police, le lieutenant Jacques Curtis, que l'agent d'Interpol qui travaillait avec lui a trouvé le moyen de s'échapper sans que l'on ait encore pu le localiser. Compte tenu de ce que nous savons sur Tania Dubois et de ses rapports avec l'officier Curtis, il semble évident pour moi que son enlèvement s'impose en priorité absolue. Aucune objection? Trouvez-la et ramenez-la à temps pour notre vol de demain soir. Bien, monsieur. S'il n'y a pas d'autre à faire, nous en avons fini. Allez, venez, il faut qu'on sorte d'ici. J'ai besoin de toutes les informations que je peux digérer. On doit penser au dossier. Oubliez les dossiers, on a des choses plus importantes à nous occuper. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes piles se déchargent. Là, j'en suis sûr, j'ai entendu un bruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien peur que mes batteries aient besoin d'être rechargées. Ah! Il passe quelque chose. Attends, man, quelqu'un ouvre la porte. Vite dans le hall, l'ascenseur. Arrêtez-vous, Steve! Tu l'as raté. Comment j'aurais fait? Il était même pas du mètre. La question est, qui est-il et qu'est-ce qu'il fait ici? Mais quand il a tiré, comment a-t-il pu nous rater? Il ne nous a pas ratés. Curseur? Vite, il s'enfuit! On dirait une voiture de sport. J'en ai jamais vu une comme ça. Il peut pas faire mieux que nous dans la circulation. On a travaillé trop dur ces derniers temps. S'il a pu prendre ce virage, je peux le prendre aussi. Et comment on va expliquer ça à monsieur Hamilton? Très prudemment. Mais alors, très prudemment. Curseur? La fille, cette Tania dont il parlait, elle a appelé le service. Mais je m'en étais pas soucié, ça ne m'avait pas frappé. Elle n'avait parlé ni d'Interpol ni de Jack.
Le lieutenant Curtis avait dû lui demander le secret. Manifestement, il ne voulait pas partager cette information avec votre service. Il avait sûrement ses raisons. Ouais, mais je me demande bien lesquelles. Hé, une petite seconde, Nébiche. Non, Nébicheur, ça vient de l'araméen. J'en ai rien à foutre, même si ça vient du Saint Graal. Bah dis donc, il est mignon ton petit copain. T'as l'intention de partager ta chambre, fiston? Peut-être bien. Faut voir. Je sais pas. Je devrais demander un supplément normalement, mais pour lui... Oui, eh bien, je vous le ferai savoir. Ouais, c'est ça. Merci, Moneypenny. Je penserai à vous comme à ma petite octopusie. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous m'avez programmé pour ça. James Bond, vous vous souvenez? Ouais. Peu importe comment vous êtes programmé. Le problème, c'est comment vous vous définissez. Je ne me définis pas du tout. Je n'ai pas ce genre de problème. Quoi? Walter, c'est encore la nuit, mais au petit jour, je n'aurai jamais assez d'énergie quand tous les autres vont se lever et utiliser mes sources d'énergie. Ottoman, on est sur la piste. Nous ne pouvons pas laisser tomber. Walter, vous êtes un policier, vous pouvez faire ça vous-même. Expert affecté à la salle des ordinateurs, moi, je ne vais pas sur le terrain. Pourquoi pas? Parce que ça ne se fait pas. Eh bien, il faudra que ça se fasse, si vous voulez découvrir ce qui est arrivé à votre ami. Je sais, curseur. Vous vous estompez? C'est exact. À ce moment précis, 3 millions de grille-pains de toutes sortes, gaufriers, postes de télévision s'allument. Sans compter les rasoirs électriques, brosses à dents et appareils de chauffage. Je suis désolé, Walter. Ne me déprogrammez pas. Je ferai de mon mieux pour trouver Tania Dubois. Et je vous laisse le reste. Je reviendrai quand j'aurai assez d'énergie pour réapparaître. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici Tania Dubois. Walter Nébicheur, je travaille pour le lieutenant Jack Curtis. Je lui ferai part de votre appel. C'est vous que je veux voir. Quand? Ce soir, 7h30. Rue Motte et Elisabeth, vous connaissez? Oui, dans Chinatown. Il faut que vous veniez seul. Aucun autre inspecteur ne doit même connaître ce rendez-vous. Rendez-vous? J'en suis très flatté.